Mesdames, Messieurs, la famille, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours avec vous, votre sœur Lucie, sur Channel La Parole Vivante. J'apportais pour vous une nouvelle vidéo. Et ces nouvelles vidéos que je vais parler, j'ai une question à vous poser, mon frère. Connais-tu que vous êtes un ambassadeur de Dieu? Ma sœur, connais-tu que tu es une ambassadrice de Christ? Restez avec moi, je vais vous expliquer. La dernière fois, je vous ai parlé d'apôtre Paul qui était en prison, c'est dans Éphésiens chapitre 6, à partir de versets 18 à 20. Mais j'ai quelque chose que j'ai oublié de parler sur le verset 20. Et Dieu m'a demandé de partager ce verset avec vous. C'est Éphésiens 6, le verset 18. Là où apôtre Paul a parlé, il a dit que je suis un ambassadeur. C'est pour cela que je vous posais la question pour vous dire que vous êtes un ambassadeur de Christ et vous êtes une ambassadrice de Dieu. C'est quoi un ambassadeur? Les ambassadeurs jouissent généralement de l'immunité et diplomatique et ne peuvent être arrêtés ou emprisonnés. Mais les hommes tolérants pressent n'importe quoi plutôt que l'évangile. Aucun refugé ne provoque de telles émotions d'hostilité et de soupçon de ne donne lieu à telle persécution. Ainsi donc, le représentant de Christ était ambassadeur dans les chaînes, dit apôtre Paul. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est représenté d'un pays à un autre. Je peux dire que pour les Haïtiens, vous avez un ambassadeur situé dans le pays de France qui vous a représenté comme étant que peuple haïtien. Et quand on parle de cet ambassadeur, il est un protecteur pour sa nation. Il est une protectrice pour sa nation. Et quand vous avez un souci et vous rentrez dans cette ambassade, et vous vous êtes dit, waouh, je suis en sécurité. Mon ambassadeur ne peut pas me livrer n'importe comment. C'est pour cela, tout ce qu'on a besoin dans notre pays ou ce qui concerne les dossiers administratifs de notre pays, c'est là que nous devons aller les chercher, puisque c'est lui qui nous a représentés. Il a quelque chose à nous donner si on a besoin de quelque chose. Il est notre protecteur, étant qu'un ambassadeur. Et apôtre Paul qui était en prison, je vous ai parlé de cet apôtre Paul qui était emprisonné, c'est pas le fait qu'il a fait des choses méchantes, mais c'est parce qu'il a représenté Dieu. Et on a décidé de le mettre en prison pour la parole de Dieu. Et vous savez que quand on est ambassadeur d'un peuple ou d'une nation, vous êtes représenté la nation entièrement, mais quand on est un ambassadeur de Dieu, vous êtes représentant l'humanité entièrement. Vous avez représenté tout le peuple, quelle que soit leur couleur, leur race, la nationalité. Et cette différence, il est énorme, mes bien-aimés. Moi, au lieu de jouer le rôle d'ambassadeur terrestre, je viens en plus grand privilège pour les ambassadeurs de Dieu qui a représenté toutes les nations là où ils sont. Comme je vous parlais que cet ambassadeur qui a représenté qu'il est des protecteurs, et vous savez, mes bien-aimés, nous qui sommes ambassadeurs de Dieu, nous avons une grande responsabilité sur notre dos.
Et si vous ne le savez pas, vous deviez la demander à Dieu. C'est quoi ma mission dans le rôle d'ambassadeur? C'est quoi ma mission dans le rôle d'ambassadrice? Et si l'ambassadeur, il est là pour protéger sa nation quand il a en difficulté, en souci, il est là pour les aider. Et nous aussi, notre rôle, ambassadeur, ambassadrice, c'est quand un enfant de Dieu est en danger, c'est quand un enfant de Dieu a besoin de secours, il crie au secours, il faut qu'on est prêt à leur aider, mes bien-aimés. C'est pour ça apôtre Paul a dit, moi que je suis l'ambassadeur de Dieu, ils m'ont mis en prison parce que je suis l'ambassadeur de Dieu. Prie pour moi et quand j'ouvre la bouche et que j'annonce la bonne nouvelle avec assurance. Et nous, quand nous sommes enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous parlons de la parole de Dieu, il faut que la parole soit sortie de notre bouche avec vie, avec puissance, avec autorité. Et la personne qui écoute cette parole, qui voit vraiment que la parole de Dieu a la vie. La parole de Dieu a des solutions pour des problèmes. La parole de Dieu est là pour nous instruire, mes bien-aimés. Dans le rôle d'ambassadeur d'apôtre Paul, vous voyez qu'il est en prison, il ne prie pas pour qu'il sorte, pour qu'il relâche, pour qu'il sorte là où il était, pour qu'il sorte de la situation qu'il était. Mais il cherche le bien-être de Dieu. Moi et vous, mes bien-aimés, dans la situation que nous sommes, arrêtez de regarder dans notre situation. Vous savez la situation que vous avez? Il y a une autre personne qui est en des situations plus compliquées que toi et il a besoin de votre aide. Il a besoin de votre soutien pour avancer. Il a besoin de votre soutien pour qu'il prenne conscience de sa situation. Il n'est pas là pour lui détruire. Au contraire, c'est pour le reformer. Ma sœur, est-ce que vous êtes vraiment l'ambassadrice de Dieu? Mon frère, est-ce que vous êtes vraiment l'ambassadeur de Dieu? Quand vous êtes ambassadeur de Dieu, si vous avez un souci, vous ne l'exposez pas tout de suite. Vous ne l'exposez pas tout de suite. Ce problème-là, il est dans votre cœur. Vous exposez ce problème à Dieu. Le pourquoi? Malgré que vous avez des soucis, vous êtes un protecteur pour les autres. Les autres ont besoin de toi. Vous avez mal à la tête, il y a quelqu'un, c'est ses pieds qui l'a arraché. Il n'a pas ses deux pieds. Il a besoin de toi pour la consoler. Quand vous êtes une ambassadrice de Dieu, une ambassadeur de Christ, vous apportez des consolations. Vous apportez des réconforts. Vous apportez le bien-être des autres. Vous apportez la solution avec l'aide de Dieu qui est en vous. Mais si vous exposez tout de suite, les gens de nos jours, ils ne font pas vous croire. Mais pourquoi vous venez de me consoler et vous avez tous ces problèmes-là? Et vous savez votre problème, quand vous avez votre problème, la première personne qui va savoir le problème que vous avez, c'est le Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution pour tous les problèmes. Le problème où le médecin ne peut pas voir, les maladies où le médecin ne peut pas guérir, le problème où l'État ne peut pas régler. Mais Dieu peut tout faire, mes bien-aimés. C'est lui qui a dit avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Nos ennemis qui est devant vous, le Philistin qui est devant vous, les Amaleks qui sont devant vous, Dieu peut les terrasser. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications et par des actions de grâce. Ma soeur, si vous ne savez pas que vous étiez une ambassadrice pour Christ, vous devez aller demander à Dieu. Après cette parole que j'ai entendue, qu'apôtre Paul était enfermé parce qu'il était un ambassadeur, il défend l'humanité entièrement. Il défend les peuples de Dieu entièrement. Et moi, quand quelqu'un a des soucis, il vient chez moi pour me demander un conseil.
Est-ce que j'ai un conseil à lui donner? Est-ce que j'ai des conseils à lui donner? Est-ce que j'ai la solution pour ses problèmes? Est-ce que je peux dire que ma soeur, mon frère, c'est pas moi qui ai la solution, mais le Dieu qui est en moi qui m'a fait une ambassadrice, qui vous a fait un ambassadeur. Il a la solution pour tous les problèmes. On va les consulter, mes bien-aimés. Vous qui me regardez en ce moment, qui écoutez cette parole, dans votre situation, prenez courage. Des fois, la situation arrive sur nous. La situation, il est là pour nous changer, pour nous transformer. Pour nous faire savoir que notre Dieu est un Dieu fidèle. Rien n'est impossible à lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu, il est ignorable, il ne change pas. Au lieu de lamenter sur votre sort, va dans ta chambre, prie Dieu, comme je vous le dis la dernière fois. Posez une chaise et c'est ton Dieu qui est devant toi en esprit. Tu parles à ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, étant qu'une ambassadrice? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, étant qu'un ambassadeur? Même si vous voyez les choses sont critiques, les choses ils vont devenir en pire. Mais vous avez une responsabilité, vous devez demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, mon Dieu? Il faut appeler au secours à notre Dieu, qu'il vous guide, mes bien-aimés, puisque c'est lui notre guide infaillible, puisque c'est lui qui est la lumière de notre vie. Mes bien-aimés, nous devons la consulter, parce que cette parole-là, c'est une lampe qui nous éclaire. Il ne va pas nous laisser dans le noir, mes bien-aimés. Et si vous voyez, il y a la noirceur qui arrive un jour, il faut savoir que le jour, il est derrière, ça va clair la prochaine fois. Quand vous voyez tout est sombre autour de toi, sache qu'il y a un Dieu qui peut venir à votre secours. Vous voulez que Dieu agisse pour vous? Tu te mets en consécration, agis pour lui. Dieu t'a appelé pour un but bien déterminé. Ce n'est pas pour lamenter sur votre sort. Ce n'est pas pour regarder à droite à gauche la situation qui se présente devant vous. Mais vous êtes là pour servir Dieu. Dieu, il était souffert, il était maltraité pour moi et vous. Aujourd'hui, si nous sommes encore vivants sur cette terre, malgré toutes les calamités, les tribulations, les soucis qu'on a passés, mais notre Dieu, il est là, il est en la main. Il vous a donné la force d'affronter ce combat. Il vous a donné la force d'affronter avec cette maladie. Il vous a donné la force d'affronter avec cet emprisonnement. Et vous qui êtes emprisonniez dans les mains de Satan, le diable, il est temps pour dire à Satan, dégage-toi sur ma route, car tout cela ne vient pas de Dieu, je ne l'accepte pas. Vous ne devez pas accepter les défaites de l'ennemi, mes bien-aimés. Il y a des choses qui vous arrivent. Dieu est au contrôle, c'est Dieu qui permet ça d'arriver. Mais, il faut parler à ton Dieu. Je t'invite aujourd'hui, ma soeur, à parler à ton Dieu. Pour dire à Dieu que je n'étais pas au courant que j'étais une ambassadrice. Je n'étais pas au courant que j'étais un ambassadeur. Ou j'étais au courant, mais j'étais égarée. Ou je ne fais pas mon travail. Ou quand je vois ma soeur ou mon frère qui est en difficulté, je dis que ce n'était pas mon problème. Et maintenant, je sais que quand mon frère a un souci, je sais que quand ma soeur a un souci, c'est mon problème puisque c'est moi la protecteur. Dieu a mis quelque chose de très spécial en moi. Parce que chacun de nous a un don, mes bien-aimés. Dieu ne vous a pas appelé pour laisser oisif en chez lui, pour laisser sans de rien faire. Cherchez pour voir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Et moi, je vais chercher pour voir qu'est-ce que Dieu veut de moi.
pour qu'ils s'en servent de moi, d'aider les autres, parce qu'il est là pour nous. Et je vous répète encore, si nous sommes encore vivants dans ce monde qui connaît des maladies, des souffrances, des calamités, c'est pas le fait que nous sommes bien, nous sommes dignes devant Dieu, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a protégés, qu'il nous a guidés comme ça, mais c'est pour sa gloire, c'est pour son bien-être. Et vous savez, quand vous aidez votre soeur ou votre frère qui est à côté de vous, vous êtes en train de faire votre travail pour Dieu. Vous êtes en train de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est pas seulement que j'allais à l'église. Je lève les mains, fais bon Dieu sentir, j'en reconnaissant pour l'évangile que m'attendait, sans pas payer, sans pas payer. C'est pas l'argent qui mettait en place, ça c'est une grâce. Bon Dieu fait, ma pleuve même, fait bon Dieu sentir, j'en reconnaissant. C'est pas relation qui mettait en place, ça c'est une grâce. Bon Dieu fait, ma pleuve même, fait bon Dieu sentir, j'en reconnaissant. Quand tu te lèves la main, tu dis à Dieu que je suis reconnaissant. Quand tu vois ton frère en difficulté, il est inconsolable. Tu apportes la consolation pour lui. Tu es en train de dire à Dieu que je veux te servir dans les bons temps, dans les mauvais temps. Donne-moi la force d'aider. Donne-moi la force de servir. Donne-moi la force d'encourager. Donne-moi la force de protéger. Vous n'êtes pas là pour détruire les autres. Vous n'êtes pas là pour déstabiliser les autres. Vous n'êtes pas là pour enlever la confiance qu'ils soient en elles. Mais vous êtes là pour les encourager, pour les protéger, mes bien-aimés. Protège ta soeur, protège ton frère. Veille sur ta soeur et il veille sur vous. Veille sur votre frère et il veille sur vous aussi, mes bien-aimés. Ensemble, nous faisons la route. Ensemble, nous faisons la route. Ensemble, nous avons apporté sur notre corps les marques de Jésus. Vous avez les marques de Jésus? Quand il a dit Galatie 17 que personne désormais ne me fasse de la peine, car nous portons sur notre corps les marques de Jésus. Puisque vous avez les marques de Jésus, mets-toi en action, travaille pour Dieu. Dans le bon, dans les mauvais jours, travaille pour le Seigneur. Et je vous le dis, mes bien-aimés, vous qui me regardez, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne fait pas alliance avec ce Jésus-là, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le royaume de Dieu est proche, mes bien-aimés. Et pour être ambassadeur de Dieu, pour être ambassadeur ici-bas, il faut avoir la connaissance, la diplomatie, le pouvoir. Mais pour que vous deveniez ambassadeur, ambassadrice de Dieu, seulement acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur et faites la volonté de Dieu. Vous allez voir comment Dieu va vous équiper pour apporter son nom devant les nations, pour les protéger, les servir, les autres. C'est là que je vais vous rester avec vous, mes bien-aimés. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous fait grâce, que Dieu vous comble de toutes sortes de grâces et bénédictions. Même si vous êtes emprisonné, c'est pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu. Prenez courage. Dieu vous sortira là où vous êtes. Parce que l'apôtre Paul était libéré. Et vous et moi, nous allons trouver la libération. Peut-être c'est dans votre esprit que vous avez emprisonné. Peut-être c'est dans votre pensée. Peut-être c'est dans votre corps que Satan, le diable, on tient en captivité. Dieu vous délivrera. Et tu glorifieras le nom du Seigneur Jésus en retour. Soyez bénis, soyez encouragés. Soyez fortifiés. Si vous aimez cette parole, je vous invite à partager dans vos contacts avec vos amis, que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier. Parce qu'il a dit, les serviteurs Osée a dit,
mon peuple meurt par faute de connaissance. Si vous partagez ces versets, c'est un verset en plus que les gens vont comprendre. Malgré qu'ils ont déjà compris, mais vous allez faire un rafraîchissement de l'esprit pour eux. Soyez bénis, soyez encouragés. C'était avec vous votre sœur Lucie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.